grande maison est bien sûr capable de créer de beaux champagnes de garde. En dégustant le Vinotech 2012, je suis frappé par l'intensité et l'énergie de ce vin. Il y a là la magie d'un grand millésime, mais pas seulement. Alors, Vinotech 2012. Super année 2012. Hein. Très très belle année, oui. Vous décidez très tôt de millésimer, comme on dit? On décide le plus tôt possible, c'est-à-dire que dès la vendange, je ne me pose pas la question si je millésime ou pas, j'y vais. Et on décidera vraiment à la fin. Le temps est un outil fabuleux qu'on ne peut pas accélérer. Ce temps va nous permettre effectivement de révéler un vin, va révéler un terroir, va révéler des cépages. Et nous, on a une particularité, nos millésimés sont malo non faites. Pourquoi? L'idée, c'est de préserver l'acidité naturelle du raisin, la fraîcheur naturelle du fruit. Et donc, c'est en aptitude au vieillissement. Voilà, on va travailler cette aptitude au vieillissement. On va en faire, je n'ai pas des bêtes à concours pour le vieillissement, mais presque. C'est vraiment aller chercher cette maturité, bien sûr, du fruit, mais en même temps, en gardant la fraîcheur que la millésime va nous proposer. Et puis, on a cette vinification en foudre de chêne aussi. Pour moi, la vinification sous bois doit être un révélateur du vin, mais surtout, éviter un marquage du bois. Oui, c'est marqué sur le côté un peu torréfié, le côté un peu noisette, mais ça va se limiter à ça. L'élevage sur lit nous permet d'avoir cette micro-oxygénation, mais sans aller sur l'oxydatif. Voilà. Pendant longtemps, le public pensait que le champagne ne vieillissait pas. On s'est heureusement aperçu que ça vieillissait bien et que c'était même un des vins qui vieillissait le mieux. Avoir une Vinotech, c'est fondamental pour une maison comme telle. Ah bah, c'était forcément, moi quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, la belle surprise de voir cette richesse de vin qu'il y a en cave. Et c'est un terrain de jeu extraordinaire pour Bertrand. Les plus vieux millésimes qu'on a aujourd'hui encore, qui dorment en bas, c'est le 1964 rosé. Et c'est d'une extrême beauté. Vous avez le droit de me le faire découvrir. C'est ça aussi l'âme des maisons. Ah oui. Il y a quelque chose qui vous caractérise depuis le début, c'est cette notion d'équilibre, la finesse du chardonnay, il y a aussi l'intensité des noirs, il y a cette complexité, il y a aussi la race des terroirs. On est dans la finesse et dans la tension et dans l'équilibre. Et ça, c'est ce qu'on aime dans le vin. Telmont est installé à Damery, un village où le méconnu cépage Pinot Meunier atteint un exceptionnel niveau de qualité. C'est à ces raisins extraordinaires, complétés par de grands pinots noirs, que rend hommage la cuvée Blanc de Noir. C'est le cépage emblématique de la vallée de la Marne, avec des limons, des argiles, donc des sols qui sont des terroirs peut-être un peu plus froids, parce que gardant un peu plus d'humidité, c'est des terroirs qui se prêtent quand même nettement plus au Pinot Meunier qu'au Pinot Noir. Quand j'interrogeais il y a longtemps des vieux chefs de cave de grandes maisons, ils disaient le meunier c'est pour le brut non millésimé, ça ne vieillit pas formidablement, etc. Vous prouvez le contraire là, parce que c'est un 2014. Effectivement, on a toujours encensé le Pinot Noir et le Chardonnay. Nos voisins bourguignons ont ces grands Pinot Noirs, ont ces grands Chardonnays. Et nous, notre Pinot Meunier, finalement, avait peut-être du mal à exister à l'ombre de ces deux grands géants, on va dire. Mais il n'en démérite pas moins, parce que c'est quand même un tiers de la Champagne qui est planté en meunier. Ouais. Il nous semblait important, et on est quelques-uns en Vallée de Marne, à dire, attendez, le meunier, il a un rôle à jouer, et on va vous le prouver. Je vais partir d'une page blanche. Donc sélection de 2 parcelles sur Damery en meunier, parmi les plus vieilles parcelles de meunier de chez nous. Nos parcelles de l'Aube en Pinot Noir, à Champignol-les-Mondeville. Vinification complète pour les Pinot Meuniers en foudre, avec un bâtonnage, une fermentation et un élevage jusqu'au mois de juin. Et nos Pinot Noirs qu'on va garder très fringants avec une vinification classique, cette fois-ci en cuve inox. Un assemblage des deux, un arbitrage qui se fait sur cette tension, ce fruit, sur cet équilibre. Ce vin, il est quand même il a une personnalité absolument unique, il est très peu dosé. Il y a ce fruit, il y a un peu de griotte là-dedans, il y a de la fraise, de la framboise, mais il y a aussi de cerises acidulées comme ça qui aiguisent le palais. Et puis il y a cette vinosité avec ce boisé assez confortable. Ça donne un vin qui est quand même très étonnant, très original. On a vraiment envie de créer une recette pour ça. Il faudrait faire travailler les grands chefs de la région. Mais on y va, bien sûr. Là, ils vont s'éclater là-dessus, c'est sûr.